Salut les Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire votre tirage général pour la première quinzaine du mois d'août. On va aller regarder un peu ensemble ce que disent les cartes pour vous, amis Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la santé, le moral et que vous profitez de l'été et des beaux jours. Même pour ceux qui travaillent, j'espère que vous avez l'occasion de sortir un petit peu et de prendre le soleil, l'air et la lumière. Alors, pour les Verseaux, pour la guidance générale, on va y aller. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci de vous être abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis. Hop, allez, on va bientôt démarrer la guidance générale. On va y aller, c'est parti pour les Verseaux, première quinzaine du mois d'août. On prend l'énergie générale, l'énergie centrale. Quelle est l'énergie générale pour les Verseaux ? Pour la première quinzaine du mois d'août. Hop, ça y est, on y va. Alors, je baisse la caméra. Hop. Alors, ici, on a donc l'énergie générale. En haut, on va mettre l'énergie matérielle. En haut à droite. Oups là 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 là. Hop. En haut à gauche, on met l'énergie du mental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du mental ? Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel ? Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau spirituel ? Qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle de nos amis Verseaux ? Allez, on va aller tout retourner, on va aller regarder ce que ça dit. Alors, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez simplement ce qui résonne avec vous, avec votre vie, avec ce que vous vivez. Allez, on y va. Bon. La solitude en plein milieu, la numéro 9 des arcanes majeures. Vous allez être dans une phase d'introspection. Vous allez être dans une phase, vous allez avoir beaucoup de temps pour vous, pour être seul avec vous-même et peut-être faire le point, faire le bilan des années passées, des mois passés, vous voyez, enfin, voilà, vous allez être dans cet état un peu du prophète ici. Alors, du prophète ou de l'ermite. Alors, la numéro 19 des arcanes majeures dans la vie matérielle, l'innocence. Dans la vie du mental, on a la guérison, exactement comme pour les amis Capricorne, au même endroit. La 8 des arcanes arc-en-ciel.
la banalité dans les émotions. Et le lâcher-prise, la 8 d'eau, dans les énergies spirituelles. On a 2 fois le numéro 8. On a 2 arcanes majeures et on a la guérison. C'est une période de transition, c'est une période d'introspection. Vous vous questionnez, à mon avis, sur le sens de la vie. Vous vous questionnez sur des choses essentielles par rapport à vous, par rapport à votre vie, à votre destin, etc. Vous allez vous retrouver seul avec vous-même. Vous allez être en mode ermite, en mode je me retranche dans ma cabane, je me retranche dans ma caravane, je me retranche dans ma grotte, je me retranche dans mes yourtes, je ne sais pas, mais en tout cas, avec moi-même, je fais le point, je fais le bilan. Qu'est-ce que ma vie m'a appris jusqu'ici? Qu'est-ce que je veux? Qui suis-je? Où vais-je? Etc. etc. C'est vraiment... c'est pas une mauvaise carte, la carte de la solitude. C'est une carte d'introspection sur soi-même. On médite, mais on est éclairé. Vous voyez bien, il y a de la lumière ici, par là où il va, ce personnage. Il va chercher le guide à l'intérieur de lui. Il va chercher la guidance. Il va chercher la lumière. Donc vous allez être dans un état d'introspection, seul face à vous-même pour trouver la lumière, pour vous faire guider par la lumière. Vous voyez, la compréhension, la vérité, le sens de la vie. C'est un moment, c'est une période importante où vous pouvez tirer des leçons, vous pourrez conscientiser des choses. Là, la solitude, elle n'est pas forcément subie, vous voyez. Elle est peut-être recherchée, ou en tout cas, elle peut vous servir à faire un point, un bilan pour continuer la route. Vous voyez, avec plus d'éclaircissement sur un sujet en particulier ou en général dans votre vie. On retrouve ici l'innocence, la sagesse. Justement, vous voyez, c'est un peu ce même personnage pour moi. On est dans la vie matérielle, mais au final, c'est une vie matérielle qui est tournée vers la spiritualité pour vous. Qui est tournée vers donner du sens en fait à votre rapport à la vie, à votre rapport au vivant, à votre rapport au monde végétal, au monde animal. C'est le personnage ici qui devient justement le sage, le prophète, l'ermite. C'est ce sage, ce vieux sage qui a de la connaissance, qui a compris des choses et qui a une manière de se relationner au monde, à son environnement, parce qu'il a la lumière, justement, il est éclairé. Il a été chercher cette compréhension, cette vérité intérieure. Donc ici, on est quand même dans un rapport de pureté, d'innocence avec le monde. On vous invite à vous relationner à votre environnement en partant de votre cœur d'enfant, en partant de votre esprit d'espièglerie, de malice, d'envie de jouer, de retrouver cette pureté, cette innocence qui est à l'intérieur de vous, que vous aviez quand vous étiez enfant, afin d'avoir une autre manière de vous relationner à votre environnement, aux animaux, etc. On a ce vieux sage qui tient une menthe religieuse sur sa main. La menthe religieuse, elle dévore ses partenaires après l'acte sexuel. Donc elle peut être un danger, elle peut représenter un danger. Or ici, le sage ici, il connaît la menthe religieuse. Il sait de quoi elle est capable. Donc il a vraiment expérimenté le monde en connaissance de cause, etc. Il y a vraiment, avoir un nouveau rapport au monde en fait, avec beaucoup plus de lumière, avec beaucoup plus presque de sagesse. Mais aussi, c'est pas le sage ascétique, quoique ça peut l'être, mais c'est le sage rieur, vous voyez ? C'est le sage avec l'esprit d'enfant. Donc peut-être vous allez chercher ça aussi dans votre caverne, à réveiller cet esprit d'enfant, cette créativité d'enfant intérieur qui sommeille en vous,
afin d'aborder le monde avec avec ce regard-là. Si jamais vous êtes amené à travailler ou avec des animaux, ou si jamais vous êtes amené à vous relationner au monde végétal, à faire du jardinage, etc., vous allez regarder un petit peu tout ce monde-là avec un œil rieur, d'accord? Un œil qui a envie de jouer, qui prend plaisir en fait à cette vie-là. Donc je sens vraiment un espèce de retour à soi très 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 connecté à la nature, très très connecté aux vivants, aux animaux, aux bêtes, à toutes ces choses-là. Donc c'est plutôt bien. Hein. Et on a ici la guérison, on a le roi d'eau dans le mental. Donc il s'agit ici d'une guérison. On vous parle quand même ici d'une transformation qui s'opère à un niveau très profond en vous, qui vous guérit, qui vous soigne de l'intérieur. On sent vraiment la guérison qui vient de l'intérieur et que ce soit une guérison physique, vraiment physique, vous aviez un problème de santé par exemple, et hop, on vous soigne, on vous guérit et tout, ça impacte votre mental. Votre mental s'éclaircit, vous y voyez plus clair. Grâce à cette guérison, vous avez un nouveau regard sur le monde. Donc la guérison peut aussi être mentale, ça peut être une maladie mentale que vous aviez, ça pouvait être un mental qui vous desservait, un mental qui était un peu malade, un mental qui se voyait malade, un mental... Voilà, bref, en tout cas, il y a une guérison, voilà. Là, vous êtes guéri, vous guérissez de quelque chose. Vous guérissez quelque chose dans votre mental, qui vous permet d'avancer comme en étant un homme nouveau. La guérison, c'est aussi quelque chose qui disparaît, quelque chose de soi qui était mal, qui s'en va, et du coup, il y a un nouveau moi qui arrive, avec de nouvelles énergies, avec quelque chose qui a été nettoyé, on est sain. On est sain d'esprit, sain de corps et d'esprit presque. Ici, c'est ça quand même, je pense. Sain de corps et d'esprit. Et on retrouve ici le 8 d'arc-en-ciel dans les énergies émotionnelles, la banalité. La banalité nous parle du quotidien, du train-train, de la petite routine. La banalité nous dit deux choses. Elle nous dit que l'on peut s'ennuyer dans son train-train et que du coup ça manque de saveur. Ça nous parle d'un certain ennui. D'une certaine forme de lassitude. Mais ça nous dit aussi que c'est à vous de remettre des couleurs dans ce train-train. Il ne s'agit pas forcément de changer de vie complètement pour retrouver de la stimulation sensorielle ou intellectuelle, voilà, mais simplement de mettre de la créativité dans votre vie au quotidien. Vous voyez, on a un côté qui a des couleurs ici, il y a du rose et tout, et un côté qui n'en a pas. Donc à vous un petit peu d'aller remettre de la couleur dans votre vie. Peut-être d'amener de nouvelles pratiques ou d'aller vers des nouvelles choses ou simplement de faire des choses différemment. Vous voyez à voir, mais il s'agit c'est pas de changer cette banalité, cette monotonie. C'est simplement de la rendre un peu moins plan-plan, un peu moins ennuyeuse. En trouvant des manières de faire, voilà, de faire autrement, etc. Voilà, c'est un petit peu l'idée ici. Et on a un autre 8 encore, on a le 8 ici d'eau, le lâcher-prise dans les énergies spirituelles. Donc le 8, c'est un chiffre sympa, ça représente l'infini, le 8. Du coup, on est sur ce passage, cette transition qui est un petit peu indéfinissable. On sent qu'on ne peut pas vraiment vous saisir. Vous voyez ici les Verseaux, vous êtes tournés un peu vers vos profondeurs. Vous êtes dans un nettoyage, une guérison. On n'arrive pas vraiment à vous attraper, mais après, vous aurez d'autres énergies en fait après cette période. Et ce lâcher-prise, il est très très beau dans les énergies spirituelles. On est dans de l'eau ici, dans des émotions, et on arrive à se distancier, on arrive à prendre de la distance en fait par rapport à nos émotions. On arrive à pas forcément s'identifier justement à ces émotions, à se laisser traverser par ces émotions, et on est encore une fois dans ce passage. Quand on est dans cette carte, c'est que le lâcher-prise est déjà activé. Le lâcher-prise est déjà fait.
Et en fait, c'est ce qui va vous permettre de redémarrer aussi sur un chemin spirituel. Hein, comme je vous disais, il y a beaucoup de spiritualité dans votre tirage, en fait. Une spiritualité que moi-même, j'arrive pas à définir vraiment, que j'arrive pas à saisir. Peut-être vous-même, c'est difficile de mettre des mots sur ce qui se passe. Mais avec cette guérison, cette solitude, ce lâcher-prise, vous faites un travail de distanciation très intéressant et une nouvelle manière de vous relationner à votre environnement. Vous voyez cette chose dont je parle, hein, qui est impalpable, insaisissable. Je pense que du coup ça joue dans l'énergétique aussi, hein, dans l'invisible en fait, hein, dans ces choses qu'on ne peut pas contrôler mais qui viennent de nous en fait, de notre intérieur et aussi par rapport à notre environnement. Donc ici, hein, il y a une notion de décrocher de quelque chose afin de peut-être mieux se repositionner. Vous voyez, c'est ça en fait. Décrocher, arrêter de tenir, de s'accrocher à quelque chose, à ce qu'on voulait voir, à ce qu'on voulait faire, à un résultat, à trop de tension, trop d'accroche par rapport à quelque chose, un comportement, une manière de... Enfin bref, on lâche et du coup ça permet en fait aux énergies de se refluidifier et à soi-même en fait de retrouver un mouvement à l'intérieur de soi en fait, voilà, bizarrement. C'est ça qui se passe, ça se remet en circulation, en mouvement, il y a une guérison qui s'opère au niveau émotionnel, au niveau énergétique, qui vous nettoie votre mental, qui vous éclaircit l'esprit et qui vous aide à vous positionner différemment. Mais même si vous positionnez, c'est justement rester en mouvement, onduler comme une onde. Ici, vous n'êtes pas figé, quoi. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt très bien même, d'être de cette manière-là, hein, d'être cette onde justement qui ondule et qui se laisse onduler par la vie. C'est très chouette de réussir à faire ça. Et c'est super de vivre ça et de le vibrer et de l'incarner, de l'intégrer et tout, c'est très important. Ça nous parle du vivant, ça nous parle du vivant justement, de ce qui n'est pas mort. Donc il y a carrément quelque chose de cet ordre-là pour vous, j'ai l'impression, hein. Ça nous parle vraiment de ce que c'est que être vivant en fait, hein. On est vivant quand on dort, on est vivant quand on est seul avec soi-même. C'est quoi, vous voyez, c'est ça qui se travaille en fait à l'intérieur de vous et qui est en train de s'intégrer dans toutes vos cellules ici et qui va vous donner des énergies tout à fait différentes après. Donc c'est ce que vous traversez. On va voir avec le tarot de la transformation. Quelle est la transformation qu'opèrent ici les Verseaux pour ce tirage-là? Alors, je vais aller la chercher. J'ai eu la prière, la numéro 23. Ouais, waouh, c'est... Ça vous va assez bien, ça va vachement bien dans l'énergie de cette chose qu'on ne peut pas saisir, là. On est carrément sur la prière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'amour est la loi de Moïse. Permettez à vos gestes d'être vivants, spontanés. Laissez votre conscience décider de votre façon de vivre, de votre mode de vie. Ne permettez à personne d'en décider. Ce serait un péché de le faire. Pourquoi est-ce un péché? Parce que cela ne vient pas de vous. Cela reste superficiel et c'est de l'hypocrisie. Ne demandez à personne comment prier. Laissez le moment décider. Laissez l'instant être décisif et la vérité de ce moment être votre prière. Dès que vous laissez la vérité du moment prendre possession de vous, vous vous mettez à grandir et vous connaissez l'immense beauté de la prière. Vous êtes sur la voie. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous ici, justement au niveau spirituel, hein, quelque chose qui se passe au niveau spirituel.
Si vous vous demandez comment prier, vous faites tout simplement, faut le faire. C'est voilà, c'est tout simple, tout simplement être dans votre vérité, l'instant présent, au moment où, et puis voilà. Pas chercher ailleurs, etc. Permettez à vos gestes d'être vivants et spontanés, quoi. C'est vraiment ce qu'on disait, quoi. Vous êtes sur la voie. Donc là, il y en a qui entrent vraiment sur une voie, quoi. Ça, c'est sûr. Ok. On continue avec une voie qui concerne la spirituelle, une voie spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément rentrer au couvent. C'est avoir conscience des choses. On parle de conscience ici. De vous laisser guider par votre conscience aussi, en fait. Ok. Donc très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les murmures de guérison pour nos amis Verseau ici avec ce tirage? On va prendre une carte. Alors, je vais aller la chercher aussi, je pense. On a eu l'acceptation, la numéro 49, qui est une très très jolie carte. Je pense que ça rejoint le lâcher-prise qu'on avait précédemment ici. C'est un personnage ici qui est sur la mer. Il y a une grosse vague qui arrive derrière, mais elle a confiance. On va vous amener à accepter ce que vous ressentez, en fait. On est beaucoup sur le ressenti, en fait, encore une fois, justement. Bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation font partie de la vie. Accepter vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser. Vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi, vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir ? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Alors, ça résonne beaucoup avec votre tirage. Donc prenez note vraiment de tout ce que je dis là dans les cartes, parce que alors je peux pas revenir sur tout parce qu'il y a trop de choses, puis ce serait redondant. Mais il y a une idée d'accepter vos sentiments, d'accepter vos émotions, quelles qu'elles soient. Voilà. On vous parle en fait de votre développement spirituel en fait ici, donc ça questionne là-dessus là. Une fée chevauche 2 poissons volants alors qu'une grosse vague s'abat sur elle. La tête en arrière, elle ferme les yeux et semble sereine et insouciante. Elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons volants symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. Imaginez-vous une telle sensation ? Cette fée sait que la vague peut déferler sur elle à tout moment, mais elle n'en a que faire. Elle est en paix avec la situation parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui va se passer. De même, vous pouvez choisir d'accepter une situation. Voilà, il y a l'idée de perdre le contrôle, mais d'accepter en fait, voilà, c'est ça le lâcher prise, ok. Je peux pas tout contrôler, alors qu'est-ce que je peux faire ? Il y a beaucoup ces notions-là de guérison, d'acceptation, de... Voilà, ok, donc bon. Intéressant, un tirage intéressant, Verseau, vraiment.
Très très intéressant votre tirage, je trouve. Hein. J'en ai rarement eu des comme ça. Hein. Alors, on prend encore une carte avec l'oracle de Gaïa. On demande quelle est la vibration ici pour les Verseaux. Avec l'oracle de Gaïa, on demande voilà, la vibration des Verseaux ici. Première quinzaine du mois d'août. On a le voyage sacré. Alors ça peut parler à des gens qui vont prendre quelques jours de congé, qui vont partir en voyage. Ça nous parle de cycle, de transformation. Hein, c'est le voyage sacré de la vie aussi. Hein, donc je jette un œil au livret. Alors, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts, nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Voilà, il y a des notions de voir quel est le rôle que vous jouez en tant qu'acteur, entre guillemets, dans votre propre pièce de théâtre, entre guillemets. Hein, et il y a des notions ici qu'en effet, notre famille est notre premier terrain de jeu, entre guillemets, où vont se jouer les drames, entre guillemets, humains, mais aussi dans notre entourage, notre relationnel. On est mis à l'épreuve à chaque fois et on doit incarner qui on est, notre rôle, quoi. Pour de vrai, hein. Ça par contre, c'est pour de vrai, quoi, à chaque instant. Il y a des notions, en effet, de comprendre combien la vie est sacrée. Cette relation au vivant dont on parle. Hein. Mon rôle dans la vie, alors affirmation positive, mon rôle dans la vie n'est que transitoire en essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur, le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Voilà. Donc c'est très très beau, hein. Super. Très beau message ici. On prend une dernière carte avec le petit oracle des anges gardiens pour finir la guidance de nos amis Verseaux pour la première quinzaine du mois d'août. S'il vous plaît, quel est le message pour les Verseaux? Le message des anges gardiens. On en a eu plusieurs, on a eu la paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Là, on vous parle de votre paix intérieure, de cet espace à l'intérieur de vous. On vous parle de détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi, laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Ça va complètement ensemble, j'espère que vous entendez bien les messages. Essayez, faites les pratiques là qu'on vous décrit, essayez. Ah bah on a l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Il y a cette notion de trouver cet espace de paix à l'intérieur de votre cœur, mais d'essayer vraiment de la ressentir de manière vivante, bien réelle,
et d'y nourrir l'amour en fait à l'intérieur et la créativité. Ok? Voilà, super beau tirage, les Verseaux, vraiment super. Merci d'avoir suivi cette guidance, c'était très chouette. Si vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je ferai votre guidance sentimentale juste derrière cette guidance-ci. Je vous invite à venir la regarder. Si ça ne vous a pas parlé, je suis désolée, peut-être aller voir la guidance de votre signe ascendant, peut-être ça vous parlera davantage. Alors, je sais que le son n'est pas génial et que ben, je vais y remédier incessamment sous peu. Donc bientôt, je vais aller m'acheter un micro. Comme ça, le son sera de bien meilleure qualité parce que je veux que vous puissiez me suivre hein, et m'écouter, m'entendre et que vous puissiez être accompagné et tout par ces guidances dans les meilleures dispositions possibles. Hein. Donc excusez-moi si le son n'est pas génial, ça va pas durer. On arrête là, on se retrouve très très bientôt et puis prenez soin de vous, je vous souhaite plein de bonnes choses les Verseaux et à très vite. Grosse bise, bye bye.